Après avoir participé au Balafon Award et au Festival Komané au Cameroun, le film Teku, produit par la maison Glory Bee Entertainment, réalisé par Achille Tekumo, ce film s'envole pour le Festival Pointe-Noire du 21 au 24 septembre. C'est au Congo, très chers téléspectateurs. Voilà. Félicitations à la maison de production Glory Bee Entertainment. Le focus de cette semaine est porté sur un jeune acteur, oui, qui est en train de venir en puissance. Il a commencé sa carrière dans la production de Orimo Production de Bless Option avec le film Cauchemar vivant. Oui, il dit, je cite, Thérèse Gonon est la meilleure actrice camerounaise. Voilà. Lorsque on regarde les performances de Thérèse Gonon dans le film L'accord de franc Léa Malé, yes, a déclaré notre invité de la semaine, dont je vous laisse le découvrir. Je m'appelle Gabriel Hervé Gouet. Je suis de la région du littoral, dans le département de la Sanaga-Maritime. Ouais. Et notre plat traditionnel, c'est le mbongo avec le manioc. Donc, hier, à Bébé-Wassona, avec le rebeke, mais non, mais il y a ben, ce qui me motive à faire le cinéma, déjà parce que le cinéma, c'est une plateforme pour éduquer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas quelle est la puissance et la force du cinéma. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on met un peu plus d'accent sur les actrices, les acteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont vus par rapport à leur travail. Alors ce qui me motive, c'est que on peut passer par le cinéma pour vendre la culture d'un pays. On peut passer par le cinéma pour faire grandir l'économie d'un pays. Parce qu'à travers un film, quand on voit les paysages, on voit autres, ça peut attirer des touristes. À travers le cinéma également, on peut passer un message, on peut éduquer une population, on peut empêcher à nos frères les moins jeunes que nous de tomber dans certains pièges. Donc j'aime le cinéma parce que c'est un canal de communication, c'est un canal d'éducation et ça me plaît d'être sur les plans, sur un plateau, j'aime bien. Parce que c'est un métier qui paraît facile, mais quitter d'un personnage, c'est le seul métier où tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être un docteur, tu peux être un pousseur. Et traverser toutes ces étapes-là, ça m'a beaucoup plu, ça m'a blasé. Et je pense que faire ces performances-là, ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà aussi une motivation. Parce que j'aime beaucoup les défis. Ouais, d'abord, je suis allé au Soudan il y a 2 ans. Je suis allé au Soudan il y a 2 ans. Je suis allé voir un ami par rapport à un business. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas arriver dans un pays comme ça, même si je suis allé pour autre chose. Ce que j'aime faire, c'est le cinéma. Donc, je ne peux pas rentrer sans rencontrer, n'est-ce pas, les acteurs de la ville. Alors, je suis allé dans un restaurant, c'est tombé net. C'était une fille qui est à l'université. Je lui ai dit que moi, je fais le cinéma. Et j'ai envie de rencontrer mes frères acteurs. Elle a dit, OK, elle organise un lunch pour moi. C'est comme ça qu'elle a invité les meilleurs acteurs de la ville. Autour d'un café, on a mangé, on a mûri des projets. Et j'ai compris que chez eux, c'était quand même embryonnaire. Mais ce qu'on a fait, parce que je rentrais dans les 3 jours qui suivaient, on a créé un forum WhatsApp. On est resté en contact pendant les 2 ans. Et pendant les 2 ans, il y a des gens qui sont rentrés, par exemple les acteurs ougandais et tout, qui sont entrés. On a continué à travailler, on a travaillé. Et puis, il y a le réalisateur sud-soudanais, Alex Lubadjo, qui a écrit un scénario et qui a soumis le scénario dans le forum. Donc, ça fait que quand on a lu l'histoire, elle était très bonne. Parce que dans cette histoire, on parle, il y a 3 langues qui se parlent. Il y a l'anglais, il y a l'arabe et il y a le français. Et dans ce film, je joue le rôle de celui-là, d'un instituteur qui vient apprendre la langue française dans un village. En rentrant, ma voiture tombe en panne et tout. Donc autour de ça, il y a une synergie, celle de penser qu'entre nous, Africains, on peut faire des choses. Et on pense que c'est à notre génération, n'est-ce pas, de prendre cette relève, la relève de l'unité, la relève de faire des choses ensemble, parce qu'il est important qu'il y ait des collaborations entre des pays africains. Il ne faut pas toujours penser plus loin, alors que là, entre nous, on peut faire des choses. Donc, on a mis ça sur pied. Et puis, moi, j'ai payé mon billet d'avion. C'est vrai qu'ils se sont occupés de mon hébergement et tout et tout. Et le billet d'avion retour également, c'est eux qui ont géré ça. Donc, arrivé là-bas, j'ai rencontré le ministre de la Culture.
C'est vrai que là-bas, ça a été un peu plus facile. Quand je suis allé, il a dit, ben voilà, ça c'est un Camerounais, c'est bien. Il m'a promis pas mal de trucs. Il a même voulu me donner carrément un amphi, ouais, pour donner des cours de doctorat. Je lui ai dit que je vais revenir. C'était bien. J'ai rencontré pas mal de ministres là-bas et ils m'attendent quoi pour la projection. Je compte repartir d'ici maximum 2 mois pour la projection. Oui, moi je suis un peu contre les gens qui ont soif de tourner, qui ont soif d'apparaître à l'écran, qui ont soif des followers, parce qu'il y en a qui ont des followers qui ne savent pas s'en servir. Je le dis, je pèse mes mots. Parce que si aujourd'hui, tu te lances par exemple dans le show business, tu te lances peut-être dans la production, ou alors tu te dis tu étais un acteur, aujourd'hui tu veux faire un projet, ton propre projet. Tu as, disons, 20 000 personnes qui te suivent. Tu as 20 000 personnes qui te suivent, mais tu es en train de faire un projet, comme maintenant c'est la mode, les web-séries, tout ça. Tu as un projet, tu as 20 000 personnes qui te suivent, tu as un projet de web-série. Tu sors encore ton argent pour produire cette web-série de peut-être 26 épisodes. Et tu as 20 000 personnes qui te suivent. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu ne sais pas pourquoi 20 000 personnes te suivent. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux les followers. Tu ne peux pas être une identité que les gens aiment. Tu as 20 000 personnes qui t'aiment, qui t'écoutent. Mais tu penses que tu dois dépenser encore ton argent pour aller. Parce que déjà d'argent, tu n'en as pas. Tu prends encore tes petits efforts que tu mets sur un projet et tu commences à dire non, partager, partager, partager. Non. Le business a des codes. C'est pourquoi je dis il ne faut pas bannir la phase de formation. Il ne faut pas arrêter de se former. Il y a les tutos en ligne. Google a tout. Il faut poser des questions, ça va nous répondre. À quoi ça nous sert ces followers? À quoi ça nous sert cette visibilité? C'est très important de savoir vraiment à quoi ça nous sert. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu vas aller te... Parce que pour moi, excuse-moi frère, je ne dis pas que moi je suis sain ou que je suis meilleur que les autres, mais j'ai une douleur de voir quelqu'un qui tourne dans un projet et après il commence à dire que le producteur l'a berné. C'est du n'importe quoi. Parce que s'il faut que tu ailles te prostituer parce que tu veux passer à la télé ou bien parce que tu veux des followers, ça veut dire que tu n'as même pas un plan de carrière. Ça veut dire que tu n'es même pas sûr de toi. Être sûr de soi, ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux, mais ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta plus-value. Ce qui est sûr, quand tu es dans un projet, tu apportes une plus-value. Si toi, aujourd'hui, on sait, tu m'appelles, tu es en train de tourner ton film, mon téléphone sonne. Ouais, monsieur Gabriel Hervé Gouet, j'ai un truc là, j'ai un rôle pour toi. C'est parce que tu as senti que je peux apporter quelque chose. Aussi petite que soit cette chose, mais j'apporte quelque chose. Mais maintenant, si moi-même je ne suis pas conscient de la chose que j'apporte, ça veut dire que moi je ne sais même pas où je vais. Mais pourquoi se lamenter après? Donc les gars, il est important de se former. Formez-vous et arrêtez d'avoir soif d'apparaître. Parce que être vaut mieux que paraître. Mais il faut reconnaître qu'il y a du talent au Cameroun. Les filles, elles sont fortes. La preuve, on les appelle dans les productions. Mais parmi elles, ce soir, par rapport au principe de l'émission, je dois choisir 5. Et honnêtement, je vais choisir 5 qui m'ont vraiment marqué de par leur présence, de par leur jeu, de par leur façon de renvoyer les émotions. Alors, le principe, c'est de commencer par le numéro 5. En numéro 5, nous avons, j'ai nommé Edith Mounkam. Edith Mounkam, pourquoi? Parce que de par sa présence, de par sa gestuelle, et vu aussi, n'est-ce pas, il ne faut pas écarter le caractère de l'âge, je trouve que c'est une femme qui en veut, qui en jette. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle n'arrête pas d'apprendre. Donc, en numéro 5, j'ai nommé Edith Mounkam. En numéro 4, j'ai nommé celle-là qu'on appelle Faith Fidèle. Je mets au numéro 4 parce que je sais que d'ici les années qui arrivent, elle va péter l'écran. Elle a encore beaucoup à nous démontrer. Elle a beaucoup à donner. Moi, j'ai regardé Fisherman Diary à Yaoundé. Elle m'a donné des frissons. À la sortie, je suis venu vers elle. Je lui ai dit, prends une photo. Toute naïve, elle ne sait même pas ce qu'elle m'a donné. Elle ne sait pas ce qu'elle m'a renvoyé. J'étais fier de prendre la photo avec elle. C'est ma fille, c'est ma petite soeur. Je sais, Faith Fidèle, que d'ici
beaucoup d'années. Tu es en train de travailler, tu vas donner encore plus que ça. Et voilà, aujourd'hui, je te mets au numéro 4. Au numéro 3, je vais mettre Octavie Mpondo. Octavie Mpondo, j'ai vu beaucoup de ses films. Elle se donne à fond. Elle est présente dans ses rôles. C'est vrai, généralement dans La Petite Fille, mais avec différentes catégories. Et Octavie, quand elle joue, elle te captive. Au numéro 2, on l'appelle la boss, Lucie Memba Boss. Vraiment la femme dévouée du cinéma au Cameroun. Elle est là depuis longtemps. Et Lucie, vraiment, sans aucune attache particulière, je la mets au numéro 2 parce qu'elle me frappe. Et pour terminer, numéro 1, c'est Thérèse Gonan. Thérèse Gonan, c'est vrai que peut-être elle n'a pas encore eu beaucoup de chance d'être vue dans plusieurs projets, mais cette fille, elle a de la graine. Thérèse, je te passe ton travail, tu aimes ce que tu fais, je te mets au numéro 1 aujourd'hui parce que honnêtement, tu m'as donné des frissons parfois, tu m'as donné envie de pleurer quand tu pleures, tu m'as donné envie de rire quand tu ris, tu intègres tes rôles à la perfection. Ben, ce qui arrive, c'est que je fais mon petit bout de chemin. À côté de l'actorat, je me suis créé un label qui s'appelle Glory Be Entertainment. Glory Be Entertainment a déjà fait 2 courts-métrages. Le premier qui s'appelle Stop Covid, on a gagné un prix au Festival Sahel au Canada. Et le second, c'est Tekou. Tekou qui est en train de sillonner tous les festivals. Il sera au LFC, il a quand même pris des prix au Festival Coman. Donc après ça, en 2023, comme nous sommes à Scoop, il y a un long métrage qui se prépare, qui est écrit par, je garde le nom, le moment arrive et puis ce sera un autre Scoop. Donc il y a un long métrage qui se prépare pour 2023, mais pour clôturer cette année, j'ai un micro-projet et puis c'est ça, je dois rentrer au Sud-Sudan pour la grande projection, peut-être avec Scoop, et on continue de bosser, work day, never give up. Yapaki Prestige, #1 in Douala. Découvrez le Yapaki Prestige, le tout dernier club ultra-moderne à Douala, Bonamoussadi. Le Yapaki Prestige est un centre de détente idéal pour les rencontres entre amis ou partenaires. Un club tranquille pour décompresser après une dure journée de travail. Visitez le Yapaki Cave et Yapaki Prestige et profitez de nos services de haute facture dans le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Le tout avec un rapport qualité-prix imbattable. Yapaki Cave et Yapaki Prestige est situé à Douala, Bonamoussadi, au lieu-dit Carrefour Maison Témoin. Infos et réservations 696 24 49 45 696 74 33 09. Yapaki Prestige, Sawe or No Way. Information à retenir, très chers téléspectateurs, le film des Fisherman's Diary d'Anna John Scott, produit par Can Quintus, vient d'être acheté par Canal+ International. Oui, félicitations. Félicitations. Le capitaine des Lions Indomptables du cinéma camerounais, l'homme des premiers, le premier à avoir fait. Merci également à la maison Ama Fashion House, oui, qui nous accueille pour cette production. Je suis habillé par Ama Fashion House, voilà. Il est situé à Bonamoussadi, rue IPPB. Voilà, et l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci également à moi, Fotanko, qui était derrière la caméra, alias Pastor. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas mon slogan, Work hard, enjoy fadly. On a travaille beaucoup et profite grandement. Work day.